Anne de Bretagne peut apparaître comme la première reine mécène de l'histoire de France. Elle soutient des écrivains qu'elle pensionne, elle appuie, elle commande des œuvres d'art à des artistes pour célébrer sa personne, son lignage et le royaume, ainsi que sa dignité de souveraine. Parmi les commandes majeures de la reine aux plus grands artistes de son temps, les grandes heures d'Anne de Bretagne. Un trésor d'enluminure de 476 pages unique au monde, conservé précieusement à la Bibliothèque nationale de France. Une des pages les plus connues de cet ouvrage, c'est la reine Anne de Bretagne en priante, accompagnée de ses 3 saintes patronnes, Sainte Anne, Sainte Ursule et Sainte Marguerite. Il s'agit d'un livre d'heures, donc c'est avant tout un livre de prière à réciter à chaque heure de la journée. La particularité de ce manuscrit, ce sont non seulement ces grandes scènes ornées, mais surtout ces grandes pages couvertes de végétation, des fleurs, des fruits, des plantes médicinales. Ce joyau, qui a demandé 5 ans de travail à l'enlumineur, deviendra 2 siècles plus tard l'ouvrage favori du roi Louis XIV, au point de le conserver dans sa chambre à Versailles. Aux grandes heures, Anne de Bretagne oppose les très petites heures, une miniature qu'elle ne quitte jamais. Le manuscrit mesure 7 cm sur 5. C'est un chef-d'œuvre de finesse, tant dans l'écriture que dans l'enluminure. On imagine très bien la reine, au gré de ses déplacements, avoir ce manuscrit dans sa manche ou dans une aumônière pour prier. À la fin du Moyen-Âge, la peinture se lit avant tout dans les livres. Il y a encore très peu de tableaux de chevalet. Ce qui intéresse, là où on fait œuvre de commanditaire, c'est vraiment dans ces commandes d'ouvrages richement enluminés. L'enluminure est née dans les monastères. Au XIIIe siècle, cet art devient laïque et les monarques en raffolent. Durant toute la période de l'époque de Anne de Bretagne, c'est un art qui est très demandé. C'est presque une photo qui va être un descriptif de la scène de l'époque, de la vie de tous les jours, des scènes de chasse, des scènes de cour. On peut parler effectivement de bande dessinée puisque l'image, en fait, elle accompagne le texte. Barbara de Monchy est la seule en France à avoir ouvert une école pour enseigner cet art minutieux où les pigments naturels sont rehaussés par l'éclat de la feuille d'or. Ce qui est associé à l'enluminure, c'est bien sûr la feuille d'or et toute sa délicatesse, toute sa richesse et tout son éclat. Elle fait ressortir les couleurs, mais elle donne beaucoup de magnificence au manuscrit. Alors là, vous voyez, ça se transforme et c'est là où on a l'effet miroir. Ça brille de tous ses feux. À l'époque d'Anne de Bretagne, il y aura énormément d'or, l'or va chanter dans tous les sens et ça va donner des objets de luxe en fait. Et le luxe est l'apanage de la reine de France.